L'aigle sombre peut voler. Ces mots sont de la musique pour les oreilles de quiconque a vu la Chine se vanter de dominer la course hypersonique. Pendant des années, les investissements et les progrès rapides de Pékin ont laissé les États-Unis. Les responsables américains ont admis que les systèmes et les infrastructures de la Chine surpassent tout le monde, même la Russie. Mais cette ère est révolue. Après des années à voir Pékin prendre la tête, les États-Unis ont répondu avec quelque chose qui fait plus que simplement concurrencer. Il anéantit tout et tout le monde sur son passage. Le Dark Eagle n'est pas seulement un missile, mais aussi une preuve de la puissance de l'Amérique lorsqu'elle se présente. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette impressionnante arme contre laquelle la Chine est totalement impuissante. Connu sous le nom de Long Range Hypersonic Weapon. Long Range Hypersonic Weapon. Le Dark Eagle est un missile surface-surface conçu pour sa vitesse, sa précision et sa puissance. Cette merveille hypersonique, lancée par camion et basée sur Terre, est conçue pour délivrer des frappes dévastatrices à des distances intermédiaires, donnant aux États-Unis un avantage certain dans la guerre moderne. Cet avantage crucial résulte d'une forte collaboration entre l'armée et la marine américaine. Chacune de ces branches a apporté son expertise unique pour créer cette arme qui change la donne. La marine peut le nommer différemment. Le système de frappe conventionnel rapide, mais l'essence du missile demeure identique. Ce missile se fait également un nom comme le missile à battre. Le partenariat armée-marine a débuté en 2018 lorsque la marine a été chargée de diriger la conception du Common Hypersonic Glide Body, avec une contribution significative du Bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée. Cet effort conjoint a été crucial pour faire avancer la technologie hypersonique. Le vice-amiral Johnny Wolf Jr. du programme des systèmes stratégiques de la marine ne pouvait pas mieux le dire, qualifiant la collaboration de démonstration de la manière dont les deux branches peuvent se réunir pour développer un système d'armes transformationnel. Le fruit de cette collaboration est un missile adapté aux plateformes terrestres et navales. Alors que l'armée se prépare à déployer le Dark Eagle, la marine intègre sa propre version dans les plateformes de surface et sous-marine, assurant une portée étendue de l'armée américaine. Alors, qu'ont imaginé les esprits brillants de ces deux domaines? Un design qui témoigne bien sûr de l'ingénierie de pointe. Le Dark Eagle combine le meilleur de la technologie de propulsion avancée et de glissement hypersonique. Le missile comprend un grand propulseur de fusée transportant le corps de glissement hypersonique, commun non propulsé, CHGB, dans son cône de nez. Une fois que le propulseur propulse le missile à des vitesses et des altitudes incroyables, il libère le CHGB, qui glisse ensuite vers sa cible à des vitesses hypersoniques, laissant tout sur son passage vulnérable à sa tête militaire à énergie cinétique. Ce design s'appuie sur des décennies d'innovation. Le CHGB s'appuie sur des projets antérieurs, comme le système de rentrée alternative de l'armée, testé début 2010. Cette technologie, à son tour, trouve ses racines dans l'expérience du véhicule de rentrée énergétique à El Sandia, SWERV, des années 80. Dynetics construit le planeur et Lockheed Martin le propulseur et assemble les missiles. Le Dark Eagle est le fruit de plusieurs années de recherche et de collaboration entre des marques fiables de la technologie de défense. Et c'est ce qui le rend vraiment spécial et le distingue dans le monde hypersonique. Le but des États-Unis n'était pas d'enchaîner les lancements d'armes hypersoniques dans une course effrénée. Au lieu de se hâter et d'inonder le marché de systèmes peu fiables et incomplets, les États-Unis ont pris le temps de développer le Dark Eagle. Et ses spécifications le prouvent. La technologie Boost Glide du Dark Eagle lui permet d'atteindre des vitesses fulgurantes. La vitesse peut atteindre Mach 17. C'est 17 fois la vitesse du son, soit 12 940 miles par heure. Le Dark Eagle franchit le mur du son à une vitesse fulgurante, pulvérisant toute défense et menaçant tous les actifs chinois visés par ce missile redoutable. Mais la vitesse n'est pas la seule chose impressionnante du Dark Eagle. Avec une portée opérationnelle de plus de 1724 miles, le Dark Eagle a la plus longue portée de tout système de frappe terrestre dans l'inventaire américain. La portée du Dark Eagle lui permet de frapper avec précision et à distance des cibles de grande valeur, qu'il s'agisse d'une installation militaire fortifiée ou d'un centre de commandement critique. Sa tête militaire délivrera un coup dévastateur exactement là où il faut. Le Dark Eagle se distingue par sa manœuvrabilité et sa capacité de survie. Son corps de glissement hypersonique échappe aux défenses aériennes les plus avancées, assurant d'atteindre ses cibles dans les environnements les plus contestés. Cela inclut même les zones de déni d'accès anti-accès A2-AD, où les capacités de frappe traditionnelles sont souvent rendues inutiles. Le fait que le Dark Eagle puisse pénétrer dans les zones A2-AD
et d'une importance immense étant donné que la Chine continue d'améliorer ses capacités de déni d'accès anti-accès. Ces capacités ont jusqu'ici bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique. La Chine a créé un puissant système de défense avec des missiles balistiques et de croisières anti-navires, des missiles solaires, des sous-marins et des chasseurs, visant à éloigner les forces militaires étrangères, surtout américaines. Et c'est l'objectif principal des systèmes A2AD de la Chine, empêcher ou du moins compliquer toute intervention étrangère dans des régions clés, comme le détroit de Taïwan, en refusant aux adversaires la possibilité d'opérer librement dans ces zones contestées. Mais il n'y a aucun déni quand il s'agit de l'Aigle Noir. Sa vitesse et sa manœuvrabilité lui permettent de dépasser et d'éviter les systèmes de défense de missiles sophistiqués, intégrés dans la stratégie A2AD de la Chine, tels que le système de missiles S-400, ou le missile balistique anti-navire DF-21D. L'objectif de l'Aigle Noir était de s'assurer que rien ne puisse arrêter les États-Unis. Alors que la Chine se hâte de déployer des armes hypersoniques, les États-Unis reconnaissent le besoin de rester en tête dans cette course aux armements en rapide évolution, une course très dangereuse. Pour les États-Unis, le développement de l'Aigle Noir et d'autres armes hypersoniques est devenu une question de sécurité nationale et d'avantage stratégique. C'est pourquoi tout le pays s'est réjoui, une fois qu'il a été annoncé que l'Aigle Noir a réussi un test de vol de bout en bout le 12 décembre 2024. Ce test monumental a démontré les capacités extraordinaires du missile en termes de vitesse, de précision, de manœuvrabilité et de navigation dans des environnements hostiles. Le test a été l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de développement rigoureux, et il a marqué une étape majeure vers l'obtention d'un avantage technologique pour l'armée américaine, dans un paysage mondial de plus en plus contesté. Mais avant d'explorer ce test en détail, notons qu'il était le dernier d'une série de jalons de plus en plus réussis, chacun propulsant le missile vers le statut opérationnel. Le voyage a débuté en octobre 2017 lors du premier test du Dark Eagle. Le missile, conçu pour les sous-marins de classe Ohio, a été tiré depuis Hawaï et a survolé plus de 2000 milles nautiques jusqu'aux îles Marshall à des vitesses hypersoniques. Le premier vol a prouvé de façon significative qu'un missile pouvait voyager à des vitesses extrêmes en restant précis sur une grande distance. Les résultats s'étaient prometteurs, et l'équipe de développement savait qu'elle était sur la bonne voie. Mais elle savait aussi qu'il faudrait beaucoup plus de tests pour affiner la technologie. En mars 2020, le CHGB, élément essentiel du système Dark Eagle, a été soumis à de nouveaux tests. Pendant cette période, des sous-systèmes du système Long Range Hypersonic Weapon ont été testés dans le cadre du projet Convergence 2022, un programme de tests critiques visant à faire avancer les capacités de l'armée. Ces tests ont permis d'affiner les composants du missile et de s'assurer de leur fonctionnement harmonieux, préparant ainsi de futurs essais complets. Cette phase était essentielle pour montrer le comportement du missile en conditions opérationnelles réelles. Puis est venu le 28 juin 2024, un autre moment crucial dans le développement de l'Aigle Noir. Ce jour-là, le département de la défense des États-Unis a annoncé le succès d'un test de bout en bout du pays, du missile Long Range Hypersonic Weapon All-Up Round de l'armée américaine, du missile de frappe conventionnel rapide de l'US Navy. Le missile, lancé depuis l'installation d'essai de Kauai à Hawaï, a atteint sa cible à plus de 2000 miles dans les îles Marshall. Ce vol réussi a été une démonstration claire de la capacité du missile à fonctionner à des vitesses hypersoniques sur de grandes distances et a confirmé que la technologie mûrissait rapidement. Ce test démontrait la valeur du système non seulement en théorie mais aussi en pratique. Mais c'est le deuxième vol réussi en décembre 2024 qui a vraiment retenu l'attention de tous. Ce test, effectué à la station spatiale de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride, était capital pour diverses raisons. Ce premier tir réel du missile Dark Eagle depuis un lanceur au sol et un centre d'opération de batterie marque une étape clé dans la démonstration de son état de préparation opérationnelle. Le missile a ensuite volé à des vitesses hypersoniques, dépassant Mach 5, et a atteint avec succès une cible lointaine. En somme, ce test a démontré que le système de missile complet fonctionnait comme prévu, et non seulement ses composants individuels. Le Pentagone a salué le test comme une étape majeure vers l'état de préparation au combat de l'arme. La secrétaire de l'armée, Christine Wormuth, a salué ce test qui, après plusieurs essais en vol, prouve que cette capacité peut être mise entre les mains du combattant. Elle a souligné que le vol réussi montrait le potentiel du missile à être intégré dans l'arsenal de l'armée. Carlos Del Toro, secrétaire de la marine, a exprimé un soutien marqué, insistant sur le fait que le test était crucial pour intégrer le missile hypersonique aux navires de surface et sous-marins de la marine. Malgré ce progrès significatif, le chemin n'est pas terminé. L'armée américaine envisage déjà les prochaines phases de développement. Le Pentagone se prépare pour Hypersonics 2.0 et 3.0,
un plan pour améliorer et étendre les capacités des armes hypersoniques. Ces phases se concentreront sur les armes ainsi que sur leur intégration dans la stratégie militaire globale. Cela concerne surtout la façon dont ces armes font partie d'un réseau de destruction. Le réseau de destruction est une approche multiniveau de la guerre, où divers actifs terrestres, maritimes, aériens, spatiaux et cybernétiques s'allient pour former un système d'attaque interconnecté. Selon l'amiral Christopher Grady, vice-président des chefs d'état-major interarmés, les armes hypersoniques permettront aux États-Unis de frapper les cibles ennemies et de se défendre contre les armes hypersoniques d'autres pays. Cette double capacité est essentielle alors que la Chine continue de faire avancer son propre programme de missiles hypersoniques. En termes de jalons spécifiques, la première batterie LRH-W, qui comprend 8 missiles, a été déployée en 2023. Ce déploiement crucial de 8 missiles a eu lieu en 2023. Ce déploiement est un pas décisif vers la pleine capacité opérationnelle pour les États-Unis, armés, avec un calendrier prévu d'1 à 2 ans pour atteindre la pleine préparation. Une fois prêt, le Long Range Hypersonic Weapon sera déployé en Allemagne pour contrer les menaces avancées, dont le système hypersonique russe Oreshnik, alors que les tensions restent vives en Europe. La marine se prépare aussi à intégrer des capacités hypersoniques dans sa flotte. La marine prévoit de déployer les missiles sur ses destroyers de classe Zumwalt d'ici 2025. Ce mouvement renforcera la capacité du service à frapper des cibles lointaines, dans un paysage mondial toujours plus compétitif. La marine prévoit également de déployer l'arme à bord des sous-marins de classe Virginia Block 5 d'ici 2029, offrant une option de lancement furtive sous-marine pour les armes hypersoniques. Cela implique que la Chine et les autres adversaires des États-Unis ne seront à l'abri nulle part, que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer. Et évidemment, la Chine réagira. Le pays a déjà fait progresser rapidement ses capacités de défense antimissiles et aériennes. La première apparition de l'Aigle Noir ne fera que pousser la Chine à intensifier davantage ses efforts. Considérant cela, examinons les défis actuels de l'Aigle Noir. La Chine a passé des années à développer des technologies pour améliorer sa défense antimissile, notamment face aux menaces perçues venant des États-Unis, de la Russie et de plus en plus de l'Inde. Pékin a plusieurs systèmes de défense en place ou en développement, y compris des intercepteurs en cours de route, basés au sol, comme le Dongdeng 3, DN3 et le HQ-19, qui sont conçus pour intercepter les missiles balistiques pendant leurs étapes de mi-parcours et terminales. Le DN3, un intercepteur à impact direct, et le HQ-19 dérivé du HQ-9 sont souvent comparés aux systèmes américains SM-3 et Terminal High Altitude Area Defense. Le développement de la défense contre les missiles balistiques, par la Chine, a été grandement influencé par son désir de protéger son leadership politique, ses forces nucléaires et ses infrastructures clés des attaques préventives. Le pays a fait des progrès notables dans le développement des armes anti-satellites, qui partagent des technologies avec les systèmes défense contre les missiles balistiques. Ces deux systèmes font partie d'une stratégie de défense à plusieurs niveaux visant à contrer les missiles balistiques entrants, mais ils auraient du mal à gérer les menaces hypersoniques comme le Dark Eagle. Le Dark Eagle vole à des vitesses dépassant largement les capacités des technologies de défense antimissiles chinoises. Mais surtout, ce missile peut effectuer des manœuvres imprévisibles en vol, le rendant extrêmement difficile à suivre et à intercepter avec les défenses antimissiles balistiques et anti-aériennes traditionnelles. Les systèmes de défense chinois actuels ne peuvent pas contrer un missile à trajectoire imprévisible. Ils pourraient être capables de faire face à des menaces plus lentes et plus prévisibles. Cependant, ils n'ont pas la vitesse, l'agilité ou la précision requise pour cibler et intercepter efficacement un missile hypersonique. Qu'en est-il des systèmes de défense aérienne chinois ? La Chine a investi massivement dans des systèmes de défense aérienne avancés, comme le HQ-9 et le S-400, pour se protéger contre diverses menaces. Cela inclut les missiles, les avions et les drones. Le HQ-9 présent en mer de Chine méridionale et le S-400 russe peuvent intercepter des missiles balistiques à courte portée et des missiles de croisière. Toutefois, ces systèmes sont essentiellement prévus pour faire face aux menaces aériennes et de missiles classiques, pas aux missiles hypersoniques et escouadiers à haute vitesse et manœuvrables tels que le Dark Eagle. L'absence d'un solide réseau de capteurs d'alerte précoce en Chine est une autre faiblesse majeure de sa défense aérienne. Malgré les progrès dans le développement de satellites pour la détection de missiles, le pays reste à la traîne par rapport aux États-Unis en termes de technologie de capteurs. L'infrastructure radar et satellite pour détecter et suivre les missiles hypersoniques en temps réel est encore à ses débuts. Cela désavantage considérablement la Chine pour se défendre contre des menaces avancées comme l'Aigle Noir. Néanmoins, la Chine avance dans le développement de systèmes comme le HKO-26, un intercepteur de défense de missiles navals. Elle explore également des moyens d'intégrer des capteurs et des radars plus avancés dans ses systèmes existants. Cependant,
Une grande partie de cette technologie est encore en phase de test et de développement, et son efficacité contre les menaces hypersoniques reste à prouver. En bref, les systèmes de défense actuels de la Chine ne sont pas adaptés pour faire face aux spécificités uniques de l'Aigle Noir. La vitesse, la manœuvrabilité et l'imprévisibilité de ce système dépassent largement les capacités de l'infrastructure de défense antimissile chinoise. En conséquence, si les États-Unis devaient utiliser l'Aigle Noir contre la Chine, il y aurait peu ou pas de chances d'interception ou de contre-mesures efficaces. L'Aigle Noir serait capable de frapper n'importe quelle cible en un rien de temps, rendant les défenses chinoises désuètes avant même qu'elles puissent riposter. Et ces cibles, qu'il s'agisse d'avions militaires, de systèmes radars ou d'infrastructures clés, seraient réduites en poussière presque instantanément. Mais c'est ainsi que l'Aigle Noir agirait envers la Chine. Où en sont les autres pays en termes de capacité hypersonique ? Comme vous pouvez le deviner d'après les mentions dans cette vidéo, la Russie est un autre concurrent majeur dans la course hypersonique. Vers le moment du deuxième test réussi du Dark Eagle en 2024, le président russe, Vladimir Poutine, a lancé une campagne pour présenter le missile hypersonique russe, l'Ereshnik. Il est clair que Poutine a une grande confiance en ce missile, car il ne cesse de vanter haut et fort ses incroyables capacités. Selon lui, ce missile frappant à Mach 10 peut rendre les contre-mesures totalement inutiles. Poutine a suggéré, avec audace, que l'Ereshnik pourrait rendre les armes nucléaires obsolètes, se vantant qu'il est quasi intouchable par les défenses aériennes modernes. Cependant, bien que l'Ereshnik se vante apparemment d'une vitesse et d'une puissance impressionnantes, il ne correspond pas tout à fait à l'Aigle Noir en termes de polyvalence. Bien qu'on ignore encore si l'Aigle Noir est capable de nucléaire comme l'Ereshnik, il n'en reste pas moins mortel. Son accent sur la pure précision et la vitesse en fait une arme dévastatrice à part entière, même si elle a un statut non nucléaire. De plus, les États-Unis ont un net avantage pour intégrer ces armes dans une stratégie militaire globale, permettant à l'Aigle Noir de dépasser aussi l'Ereshnik. En matière de défense antimissile, la Russie déploie deux systèmes notables, le S-400 et le S-500. Nous avons déjà évoqué les limites du S-400 face à l'Aigle Noir, mais qu'en est-il de sa version plus évoluée ? Sur le papier, le S-500 peut intercepter des armes hypersoniques. Soyons réalistes, les systèmes russes semblent toujours excellents, en théorie, mais lors du véritable test au combat, ils ne sont pas à la hauteur. En réalité, le S-500 n'a pas encore été démontré. Il pourrait potentiellement être adapté pour intercepter des missiles hypersoniques, mais contrer une arme sophistiquée à haute vitesse comme le Dark Eagle est un tout autre défi. Cependant, les États-Unis sont nettement plus avancés dans le domaine des armes hypersoniques, et de la défense antimissile en général. Le système de défense, en milieu de parcours, basé au sol, ground-based, mid-course, defense, Aegis, ballistic, missile defense, et une infrastructure de suivi spatial plus mature placent également les États-Unis devant la Chine et la Russie, en termes de couverture de défense antimissile. Les États-Unis maintiennent également des systèmes de défense antimissiles en mer, qui améliorent leur capacité à suivre et à intercepter les menaces. Des efforts sont en cours pour construire des défenses contre les armes hypersoniques dépassant Mach 5. Autrement dit, les États-Unis ne se contentent pas de préserver leur avance, ils s'efforcent d'accroître leur supériorité offensive et défensive. Mais où voyez-vous cette course hypersonique se diriger ensuite ? La Chine ou la Russie seront-elles capables de développer des défenses efficaces contre le Dark Eagle ? Ou assistons-nous à l'aube d'une nouvelle ère où l'armée américaine détient à nouveau le dessus ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier. Nouvelle bombe américaine peut transformer n'importe quel navire chinois en sous-marin, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.